Abominable. Voilà, c'est Nul, le résu non, nul, non, on a la défaite. nul, 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 nul. Nul à Il y a chier, pas nul, voilà. abominable. Je pense que quand tu ne joues pas le football te punit et on l'a montré, enfin il nous l'a montré surtout en Ligue des Champions et on nous l'a montré encore aujourd'hui. On va en parler de toute manière de ce but un peu controversé, mais enfin faut pas se mettre derrière l'arbitre, derrière ce vol d'arbitrage, etc. C'est l'arbre qui cache la forêt. On va en parler en tout cas. Maxime est avec nous, Nicolas aussi de Atalanta FR. Salut. Salut, salut. Bon, hors antenne, tu nous disais que bon, c'était pas non plus la victoire rêvée et que bon, mais bon, ça reste 3 points en Ligue des Champions, c'est pas mal pour vous quand même. Hein. Ouais, c'est un bon résultat au final, même si je pense que on aurait pu se rendre le match un peu plus facile. Je pense avec toutes les erreurs qu'il y a eu devant, et puis les changements tardifs, et puis le penalty raté, et puis beaucoup de choses, l'embrouille avec Lookman. Oui, ça aussi, non mais c'est incroyable cette embrouille. Non, mais en 2 mois, il a réussi à s'embrouiller avec 2 joueurs, l'entraîneur, donc Ouais, c'est assez pas mal. incroyable comme statistique. Ouais, c'est bon, coup de la victoire, ça vous relance un peu vous quand même. Ouais, moi, ça fait 2 victoires maintenant en Ligue des Champions, ce qui est pas mal dans ce nouveau format, Mm. qui est pas trop exigeant. Ça va permettre de voir un peu plus loin, avoir une place dans les 24, je pense. Donc c'est pas mal. Ben ça, t'as bien de la chance parce que nous, la place dans les 24, ça va être un peu compliqué. Hein, quand tu vois qu'à domicile, t'arrives même pas à faire du jeu. Je sais pas vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, mais sans déconner, j'ai jamais vu une équipe de l'OM, enfin du moins sous deux herbies comme ça, apathique. Voilà, je sais pas toi Maxou, mais apathique. C'est-à-dire que le milieu de terrain, c'était des plots. Il y avait pas de Je, quand à guerre de je, je, je- monter, pas de solution. ouais, je suis en train de me calmer en fait là parce que c'est vrai que je suis, je suis pas habitué On va faire à faire des tutos de respiration. Non, mais je crois que là, je suis devenu bouddhiste là. Euh, non, non, moi j'ai envie de dire bravo à l'Atalanta parce qu'ils sont arrivés avec une bonne assise tactique. On avait vendu une équipe de l'Atalanta mauvaise, enfin, qui était complètement à la rue. J'ai pas vu ça. Je dis la vérité, j'ai pas senti que. Alors certes, c'était pas une équipe non plus. On jouait pas un cadre européen, Oui, on jouait pas le mais grand Barça, du tiki-taka, euh, etc. Ça, on est d'accord. non, non, mais par contre, on jouait pour moi le vainqueur, enfin un des vainqueurs de l'Europa League l'année dernière, une équipe qui a un gros potentiel. Ils sont en reconstruction parce que Gasperini étant parti, c'est un nouveau Zurich. cycle pour eux. Ouais. Voilà, c'est Djuric, tu vois, j'avais pas le nom, mais on sent quand même qu'il y a de la qualité. Physiquement, on les a pas bougés une fois sur les duels, on n'a Non. pas peut-être pas gagné un. C'est compliqué. Moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, si j'étais dirigeant, en fait, j'ai l'impression que les joueurs de l'Olympique de Marseille s'en branlent complètement du club, de la Ligue des Champions, du championnat. Ça fait maintenant quelques matchs qu'on est nul à chier. Alors les blessés peut-être. Moi je comprends pas toujours. J'ai pas compris les changements. On a vu que Djuric a commencé à faire ses changements à la 57e parce qu'il savait que je pense que son effectif allait peut-être être un peu court physiquement. Donc il a eu l'intelligence de faire un peu ces changements, on va dire, à la 57e. Et d'ailleurs, hein, ça leur a permis peut-être, bon, fait de jeu, on va dire, ça me rend fou encore ce fait de jeu, mais ça On va permet y quand même de venir de ce repartir fait avec de jeu. On va en parler. ça permet de repartir avec les 3 points. Et derrière, tu peux dire bravo. Ils ont des problèmes dans les vestiaires. Franchement, ça s'est pas vraiment trop vu. Alors peut-être que le collègue de l'Atalanta est un peu plus insider, donc il pourra peut-être un peu plus me contredire. Mais nous, en tout cas, sur côté olympien, c'est zéro, mais zéro pointé. Comment peux-tu jouer avec des champions avec avec deux milieux relieurs et Højbjerg, enfin Højbjerg est récupérateur. Euh, O'Reilly, c'est plus un relieur. Tu joues à deux milieux de terrain. Tu n'as personne qui fait, au niveau de l'attaque, le repli nécessaire pour Mm. faire le surnombre. Ce que De Ketelaere a fait
de côté Atalanta, c'est jouer un petit peu dans un rôle hybride de 10 qui tourne autour et ce qui a amené le surnombre et on l'a vu qu'Emerson était souvent libre aussi pour faire un peu ce qu'il voulait au milieu de terrain. Donc nous, si tu veux, il y avait personne qui faisait Ouais. cet effort, enfin, c'est pas Péchao. En fait, le problème, c'est que nous, on jouait vraiment 2 vrais ailiers. Là où peut-être l'Atalanta jouait avec 2 ailiers intérieurs peut-être et avec, De Ketelaere en mode 10 on va dire, qui fait que ça a mené le surnom au milieu de terrain. On a très vite vu Une qu'on se sorte de faisait bouffer. pressing et ce pressing-là, on sait pas le Beh gérer. On l'a le pas problème c'est qu'il depuis le début de la non mais saison, on ne sait pas le gérer. non, c'est pas question que c'est pas géré Brice, c'est Ah surtout que si, le l'Atalan regarde non, Conte. Non, arrête. l'Atalanta fait un pressing vers l'avant, l'Atalanta joue vers Ouais, l'avant, chose que l'Olympique de Marseille ne sait pas faire. Il rentre cette espèce ouais, de bah, troufion de Gomez, c'est pardon, exactement pareil de ça ce que je te dis. rentre, C'est qu'on ça on te presse le jeu, on te presse dans ouais. le jeu et derrière tu ne sais plus comment sortir. Tu as un attaquant qui ne sert à Non rien mais dans cette configuration de jeu parce que t'as pas de milieu qui te permet d'avoir ce lien avec l'attaque, t'as rien et t'es pressé. Non mais ça Donc en fait, ça tu sais ça pas normalement ressortir. non mais ça normalement à la 45e minute quand tu as ton enfin que tu as j'en perds mes mots tellement, que tu as la mi-temps, Mmh. normalement tu dois le savoir le gérer, tu dois me faire rentrer Ah Vermeren, ben, tu dois on me est d'accord là-dessus. et puis voilà. Ouais, Voilà, ça, je suis parce qu'on le d'accord. sait pertinemment, on l'a vu face au Paris FC, Mmh. heu, quand, on a eu cette même configuration, parce que pour nos auditeurs qui se rappellent pas, au Paris FC, on jouait quand même en 3-5-2 avec Højbjerg, O'Reilly, il rentre Nadir, on gagne 6-2. Voilà, il faut je sais pas ce que De Zerbi, a voulu montrer ce soir-là, d'autant plus ça fait, comme tu dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a vu une victoire à Oui. Auxerre qui nous a peut-être un peu rassurés. Dans le jeu, non, on a vu là vraiment que contre une Atalanta qui est en crise, eh ben, on n'a pas su, heu jouer notre va-tout et là maintenant on est 26e et j'ai envie de dire avec ce qui nous attend en Ligue des Champions, les 2 déplacements en Belgique qui normalement doit être une formalité, mais vu ce qu'on est Mmh. capable de faire, ben, je pense qu'on va se faire poutrer en Belgique et je pense que Liverpool et Newcastle vont se faire un régal au Vélodrome de nous violer. Voilà. Que quoi de plus? Nous vous savez, on est observateur du football, on essaye de prendre du plaisir, on a pris du plaisir un mois. Ben je pense que maintenant la réalité nous saute aux yeux. Nous n'avons Ouais, pas le niveau nous n'avons pas le niveau pour jouer cette Ligue des Champions. On perd contre l'Atalanta Bergame, qui est en crise, il faut le rappeler, 11e de Serie A, qui montre pas grand-chose et en plus avec dans le vestiaire, c'est un peu voilà, c'est un peu le ah bah, là, bordel. on l'a vu, Tu on en parlait avec Nicolas voilà, voilà. de Donc Lookman donc là, nous nous cette nous nous sortie un nous peu, nous 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 censément le houleuse. groupe vit bien, tu vois? On a pris Balzaretti, on a pris des mecs, tu sais, ils ont allés à Gomina, ça parle avec les mains, c'est bien beau, mais en attendant, voilà, le constat il est là. Alors maintenant De Zerbi, tu es bien beau, mais là en fait, tu m'as gonflé De Zerbi. Autant j'étais avant, j'arrivais à trouver des circonstances atténuantes. Maintenant, en fait, frérot, tu m'as gavé avec tes trucs CP compagnie, tes machins, voilà, c'est bon. Voilà, basta così comme on dit en italien. Montre-nous que tu es un vrai tacticien parce Tu as qu'à fait LV2 un moment italien, toi? ouais, mais à un moment donné non, mais tu vois, je suis énervé. Autant on Non, peut mais je débattre, sais. on peut faire ça. Tu vois, le fait de jeu, le collègue à côté, il est content, il a raison. Le fait de jeu, c'est énervant parce que derrière, lui aussi peut dire qu'on lui annule un but et sur un hors-jeu un peu sévère, il y a quelques actions aussi qu'il aurait pris peu d'ailleurs, je te pose la question, est-ce que tu penses que l'arbitre était au niveau ou enfin, qu'est-ce que tu en J'ai penses? On va dire, il y a pas mal de choses que j'ai pas trop compris pendant ce match et l'arbitre, en fait partie, parce que le premier but, apparemment la règle, bon j'ai compris après, c'est que, Mmh. il touche après que le défenseur ait dévié involontairement le ballon, sur le hors-jeu. Bon, c'est mal à comprendre cette règle, mais j'ai toujours pas compris pourquoi elle a annulé, la main évidente. Alors il doit y avoir une règle que je ne connais pas, hein. Pour l'instant, je ne vois pas trop. Il doit bien y avoir une raison, hein. Tout le monde voit la main. Je pense que les gens dans le camion, ils voient la main. Je pense que lui, on lui dit, il y a Mmh. contact évident, mais
Parce que franchement, la première main tu vois les, comment on appelle ça? Comme il disait Paganelli sur les antennes de Canal+, tu vois, la main longe le corps, tu vois? Donc, on peut oui, dire, allez, on peut dire Oui, celle-ci, Cado voilà. oui, qui est bah, bloqué. franchement, à Bon, part lui couper le bras, je vois pas comment il peut, Voilà, voilà, ça celle-là, c'est tu pas vois, grave ça. voilà, mais là, il y a une main évidente. En plus, il est devant l'action, donc ça rebombe bien sur le bras. Derrière, bon, les Olympiens ont pas cru bon de faire l'action et derrière, Ouais. heu il y a un Mais tu défends pas. superbe but, Mais oui. non, mais il y a mis derrière, il y a surtout un superbe but Bergamas parce qu'on le dit pas, parce qu'on est en train de il est très, très beau le but aussi, Oui, oui, bah, où lui je ne m'y attendais pas à un tel but parce qu'on a tellement du non. mal à marquer que Ah, genre, un but Moi, comme ça. il est magnifique et nous, si tu veux, ce qu'il y a, c'est que et tant mieux pour vous, parce que vous méritez la victoire, très clairement, hein, franchement, de très bonne foi, vous méritez la victoire et nous, ben, je On pense mérite que, la défaite. Je suis désolé, on non, mérite la mmh, défaite. Tu n'as pas non, mais joué. C'est-à-dire que tu joues en en Ligue des Champions, tu te dois ah oui, d'avoir oui, un certain niveau enfin, et ce niveau-là, tu ne l'as pas. Donc à un moment mais je donné, comprends ça pas. paye. Quand on part En fait, je ouais, comprends pas, Brice. Enfin, je comprends pas. C'est que mais comment peux-tu passer d'un match à Madrid qui était bon, on perd, mais bon, de match contre l'Ajax où tu enflammes ton stade, où tu es bon. Le schéma tactique, il fait beaucoup aussi avec ces 3 milieux de terrain, hein, mais bon, ça, c'est autre chose. hein? Derrière, tu fais une semaine extraordinaire où tu bats le Paris Saint-Germain, tu es irrésistible, où tu bats Strasbourg chez eux, et avec un jeu quand même qui est là. Quoique Strasbourg, tu as du cul aussi. Heu et là, tu passes à ça. Enfin, je comprends pas. Je pense que nous aussi, dans les vestiaires, il doit se passer quelque chose. Je pense, parce que c'est pas possible. Pas possible. Peut-être qu'il se passe un truc, peut-être dans les vestiaires, peut-être que De Zerbi, pendant ce mois-là, avait calmé un peu le côté émotionnel. T'as beaucoup de joueurs qui parlaient comme quoi De Zerbi, c'est un management beaucoup sur l'émotionnel, beaucoup sur le, comment dire, sur bah, l'humain, tu vois. Donc ça doit quand même épuiser et tout. Peut-être qu'il est reparti là-dessus parce qu'il savait que bah, il y avait une bonne, comment dire. Une bonne merde, j'ai pas les mots, tellement que je suis énervé, mais Une bonne osmose, hein. Ouais. voilà, une bonne osmose, il a remis un peu. Certains joueurs ne sont pas là, mais ce n'est pour moi pas une excuse. C'est-à-dire que tu peux faire le match nul contre l'Atalanta, tu peux avoir du mal à gagner face à l'Atalanta parce que t'as pas les titulaires, parce que t'as pas le niveau qui va avec et tout. Je peux le comprendre. Ok, passons. Par contre, là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est que tu ne joues pas. C'est-à-dire que là, tu as des plots. Voilà, tu ne joues pas. Là, il y a une action, normalement. Ah, il y a la main, il y a la main, il y a la main. Gars, ça continue, en fait, hein. Le but, il est sublime, attention. J'ai rien à dire là-dessus. Il est sublime. Mais sans déconner, normalement, tu le défends. T'as vu les deux défenseurs Non, sur le joueur? Il a oui, sa mais là, canelière, les gars. oui, mais là, je pense que tu mets n'importe quelle équipe, dans ce schéma-là avec une main criante, je pense que tout le monde s'arrête. On n'est Non, pas dans un non, schéma non, voilà. non, 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 On n'est non, je pas suis dans un désolé. non, Tu on peux n'est pas. pas dans un Tu peux schéma pas. non, Non, Brice, sur le arrête. terrain, quand tu as joué dans un sport collectif, il y a une main comme ça, tu t'arrêtes, tu regardes l'arbitre, quand c'est tellement évident qu'il y ait main, même notre collègue de l'Atalanta te le dit lui, même si c'est tellement évident qu'il y Mais ait main, c'est même nous évident, sur mais le ballon continue, non, l'action continue, mais il y a c'est 0-0. Tu sais que tu n'es c'est pas bon. Et je suis d'accord. Même Samardzic, j'ai l'impression qu'à un moment il s'arrête et puis après il continue son Bien action sûr, mais et bien sûr, il est pas bien sifflé. Mais sûr, oui, mais bien sûr. alors pourquoi l'Atalanta, eux, continuent parce qu'ils sont dans leur truc, ils viennent avec une mentalité pour gagner, tu as le ballon, ben on y va. Et toi, t'as pas le ballon, t'es chez toi en plus de ça, avec un public en folie, les tifos, tout ce que tu veux, le stade plein d'ailleurs, il sera plein aussi contre Brest d'ailleurs, 64 000. Euh, et toi, tu joues pas, tu laisses faire. Tu défends, mais Non. tu défends comme une merde. Non, va jusqu'au bout des choses. Et c'est Non, mais ça le problème de non, l'OM, non, mais c'est que tu ne vas pas jusqu'au bout des choses. non, mais ça, je suis d'accord. Il y a ce fait de jeu qui est un peu bizarre. Et pour moi, l'arbitre aurait dû arrêter. Quand tu vois tout le monde qui s'arrête comme ça, tu aurais dû arrêter, faire un check VAR. Au moins ça, tu Mais vois. il a Euh, demandé par contre, je crois, hein, la VAR. Parce qu'à un moment donné, tu le vois, il parle comme ça, il donc, parle.
Donc je pense pas Donc qu'il parle aux joueurs, je pense qu'il parle réellement au non, ouais. Non, non, mais au après camion de la VAR, au car. après tu as raison, c'est plus la on va dire le non-match de l'Olympique de Marseille, fait la défaite, elle est plus que le fait que mais même si je te l'accorde, c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu l'Atalanta jouer, enfin pas du tout même cette saison. On m'a vendu vraiment et j'ai écouté le podcast que vous avez fait avec Quentin et Antoine. On m'a vendu une équipe qui était limite on allait jouer, tu vois, une équipe biélorusse, tu vois, limite. Hein. Pourtant, crois-moi, vraiment, je pense que c'est un des meilleurs matchs qu'on a fait cette saison. Hein. Non, mais Je pense qu'on s'en j'entends dit. bien. Mais j'entends bien, mais quand je vois déjà tactiquement comment vous étiez en place et comment vous jouez vos seconds ballons, toujours en avançant, pas, je me dis attends, là c'est compliqué et j'ai pensé vraiment, moi franchement, si je dois dédier cette défaite à quelqu'un, c'est pas à l'arbitre parce que l'arbitre fait partie du jeu, c'est comme Non, ça et que voilà. Moi franchement, De Zerbi, je pense qu'il a du sang sur les mains ce soir. Il a très clairement du sang sur les mains ce soir. Très 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 clairement. On peut parler de qui tu veux comme joueur qui a pas été bon, il y a pas de problème. Roberto De Zerbi, tu du sang sur les mains. Pourquoi? Parce que tactiquement tu es nul. De 2, tu joues contre ton club, que tu n'aimes pas et tu le dis haut et fort que tu n'aimes pas ce club parce que ouais. je suis un ultra Dobrecha, je suis fou furieux dans ma vie. Donc tu dois être encore plus motivé, tu dois faire plus, on va dire au niveau motivation pour tes joueurs, tu dois faire transmettre cette, je dis pas cette haine, mais cette rivalité que tu as en toi. Voilà, de 2 donc psychologie, tu es à chier. De 3, je dis pas que j'appelle à sa démission parce que Non, ça va, comme tout, détends. non, non, mais Calme. comme tout le monde, je veux qu'il y ait un entraîneur qui s'inscrit dans le projet. Mais à un moment donné, cette année, même s'il y a des blessures, je suis désolé, au milieu de terrain, tu pouvais mieux faire. Et tactiquement, tu pouvais mieux faire. On n'a pas une équipe bis en face. Je suis désolé. On n'a pas une équipe Ligue des Champions et on n'a pas un entraîneur Ligue des Champions. Peu importe le niveau de Ligue des Champions, tu ne l'as pas. Alors ça, tu sais très bien que je suis pas d'accord avec toi. On a une Si, équipe Ligue des arrête. Champions. Non, on a une équipe Ligue des Champions. Ce Ah qu'il y bon? a, c'est que Ah bah on putain, a on une l'a vu. équipe. Ah, c'est vrai qu'on l'a vu, Maxou. Ah ouais, putain, c'est Mais incroyable. Brice, Même il contre y le a un Sporting, mois, incroyable. Arrête. Brice, le Sporting, tu gagnes 1-0, tu prends un rouge, ça te nique le match. D'accord? Arrête un peu. Non, Brice, je suis désolé. Il y a 3 semaines en arrière, on se paluchait tous parce que tu gagnais l'Ajax, et que derrière, Et c'était très bien, il n'y a pas de souci. et Il il n'y a y a pas un de mois en souci. arrière, Mais il y a un mois, tu n'as pas une équipe, tu non, as une tu peux équipe pas de dire coups, ça. Tu ne tu as peux une pas équipe dire de ça. coups, mais Tu tu ne ne peux peux pas pas durer dire sur ça. le long Tu terme. ne peux pas dire Arrête, ça. arrête un peu. Carabar, Arrête. ils ont des gains, ils font des résultats. Le problème, il est là. Quand mentalement, ton coach n'arrive pas à t'inculquer des valeurs, là où l'Atalanta était meilleur que toi, Brice, oui, tu regardes l'Atalanta sur le 11 type, ils ont les mêmes joueurs que toi en termes de qualité. Ce qu'il y a, c'est que l'Atalanta Bergame, il y a quelque chose mentalement qui s'est passé que toi, l'OM, s'est pas passé. Voilà. Parce que l'Atalanta Bergame savait jouer son 3-5-2, que toi, tu ne sais Et pas tu jouer crois ton que ça 3-5-2. fait pas partie d'avoir une équipe Mmh, Ligue des Champions, non, peu importe ton niveau ou pas, mais bien sûr que c'est une... non, parce que Mais ça veut rien dire, évidemment. c'est une équipe, ça ne veut absolument rien dire une équipe Ligue des Champions. Arrête un peu. Tu peux avoir un Liverpool qui est une équipe Ligue des Champions et se faire défoncer par Bruges. Tu peux avoir une, Mais le tu joues. Là, tu ne joues pas. Là, tu es un plot. C'est ce que je veux te dire. c'est, Tu es non, alors, tétanisé par l'enjeu, non, mais tétanisé non, par l'Atalanta qui non. te met un Deux- pressing. Arrête tes conneries, s'il te plaît. deuxième question, et ça s'est Arrête. observé. Est-ce que l'OM n'a pas joué parce que n'est pas bon, ou est-ce que c'est l'Atalanta Bergame, et là je vais me tourner vers notre collègue, qui a tellement bien joué tactiquement, qui a fait que comme nous on est une équipe en possession, parce qu'il faut savoir aussi que l'OM quand on n'a pas le ballon on n'est pas bien, et l'Atalanta a très bien joué. Donc question, est-ce que tu penses que l'Atalanta fait ton club a pas plutôt mis des bâtons dans les roues à la possession de Zerbi? Oui, parce que c'est un club qui a, depuis des années, même avec Gasperini, cet ADN-là de vouloir avoir le pied sur le ballon. Et ça, Juric l'a compris, au moins sur ce match, enfin. Déjà. Fallait garder le ballon face à des adversaires qui aiment bien garder le ballon. Donc, ça a marché sur ce match-là. Après, De Zerbi, je pense que Juric le connaissait bien parce qu'il a longtemps entraîné en Italie. Du coup, il savait à peu près comment ça Se allait jouer. connaître, quoi. Et, Ouais. surtout que De Zerbi a souvent eu du mal face à Bergame. Donc, oui, je pense que ça
Juric a bien su contrer l'OM aujourd'hui en les maintenant dans leur camp, en pressant bien, surtout en début de match. Le début de match, il a vraiment été très bon. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, mine de rien, la victoire est un peu méritée, même si la Non, manière, c'est peut-être pas la bonne, hein, mais Oh, bah, tu sais, totalement, elle contre est aujourd'hui, méritée. je pense Contre que c'est Auxerre, un des nous, on a meilleurs fait matchs de la pareil, hein. saison. Contre Auxerre, si tu veux, la manière, elle y était pas, mais on a quand même pris les 3 points et Non, mais totalement, on s'est, elle est totalement on s'est... méritée parce que, comme tu l'as dit, pardon, oui, excuse-moi. Vas-y. Non, tu as raison parce on n'a pas su trouver des solutions. Le coach n'a pas su aussi changer la tactique quand il fallait. Changement à la 70e. Fait. Ouais. À la 70e, tu fais un changement. Tu t'es pris quand même un penalty dans les fesses. Tu t'es pris un but refusé. Tu attends quoi pour faire tes changements? Fait. Mais parce que tu n'as pas le niveau. La Ligue 1, ça passe. La preuve, on l'a vu contre Auxerre, on l'a vu contre le PFC, on l'a vu contre Strasbourg. Ça m- passe. m- Quand tu vas en Ligue je suis des pas d'accord, Champions je suis et pas que d'accord tu as avec le toi. niveau qui est un peu plus haut, bah, tu vois très vite tes limites. Je suis pas d'accord avec toi. T'as un milieu qui n'a absolument pas le niveau. Ça passe pour la Ligue 1. Et encore que, voilà. Mais ça passe pour la Ligue 1 parce qu'Auxerre, Mais, je pense que si on prenait Brice, l'Auxerre de l'année dernière, non. Et Brice, là, tu l'attends. on l'a vu les dernières minutes du match où l'Atalanta ne touchait plus un ballon. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu avais cette supériorité numérique au milieu de terrain qui les faisait chier. Donc le niveau, tu l'as. Le problème, c'est que tu demandes à O'Reilly de récupérer tous les ballons et de faire ce que fait N'Golo Kanté. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'appellent N'Golo Kanté, j'en connais qu'un. D'accord? Voilà. O'Reilly, c'est pas N'Golo Kanté. De deux, tu demandes à Hubière d'être un créatif. C'est pas un créatif. Ah, pas du Donc, tout. Il a eu deux, trois, pro- par contre, pour le coup, il a eu deux, oui, trois oui, éclairs oui, de génie, on oui, va dire. oui, ben Ça a c'est existé. le problème. Moi, tu vois, je veux bien qu'on discute. Il y a aucun problème. J'adore le football, qu'on discute football, il y a pas de souci. Par contre, soyons cohérents quand on parle football. Moi, quand j'entends dire qu'O'Reilly, il est pas bon, il a été dégueulasse, hein. Et pourquoi Ah, il a été dégueulasse? mais c'est l'équipe qui a été Pourquoi? dégueulasse aussi en même temps. Tu le mets pas Pourquoi? à son bon Voilà. poste. Et tu lui, Exactement. ou du moins, Eh, pourquoi? tu lui demandes C'est pas ça. un truc qui va Pourquoi? avec lui. Ça, oui. Exactement. Pourquoi tu reprends une tactique, la même tactique que contre le PFC, là où tu as eu du mal contre un Ouais. promu de Ligue 1, tu refais la même tactique et tu sais qu'avec un milieu à 3, tu es plus performant. Question, pourquoi tu fais pas un milieu à 3? Voilà, c'est la question. Et le truc, c'est que quand tu as un milieu à 3, ben, tu as apporté des solutions et là, tu avais une équipe qui avait le niveau et je pense que le résultat aurait été autre. Le Oui. problème, c'est que ton équipe, c'est pas qu'elle a pas le niveau, c'est que tu lui donnes pas les moyens Hmm. d'aller plus haut. Alors, Pourquoi? je Il te manque nuance. après Ouais. il te manque Weah, il te manque Weah, il te manque, Faut arrêter. Everson, il te manque Weah, il te manque Emerson, il te manque Kondogbia qui peut apporter la rotation au milieu de terrain. Il Et te c'est manque ça, du c'est monde, eux qui t'empêchent. Et ça, c'est eux qui t'empêchent de et on d'avoir va dire d'aller dans les duels, non, de alors mettre dans de la vie, non. l'intensité. Mais regarde, par Tu exemple, vois ce que je veux te dire? l'Atalanta, regarde, une équipe, comme il dit notre ami, moribonde, c'est un peu moyenne. Hein? Ils attaquent par contre, on va dire niveau européen, ils attaquent, ils arrivent, ils, euh, ils font un pressing, tout ça. Ça aurait pu durer 10 minutes et nous faire un contre-pressing et les manger au milieu de terrain. Sauf que comme je te l'ai dit au préalable, devant, on a vraiment 3 flèches, personne qui redescend pour faire le surnom, mais et tu le voyais qu'à un moment donné, Hein? rappelez-vous quand même pour certains cas, tu avais le milieu de terrain qui avait le ballon, or Pavard et tout qui balance devant, tu avais un trou béant entre Aubameyang qui était là Ouais. et tes deux milieux de terrain ici. Il y a personne qui faisait le lien. Sauf que l'Atalanta, eux, a bien joué, c'est que De Ketelaere faisait un travail monstrueux devant, qui couvrait toutes les zones. Ça nous a vraiment bien niqué. J'ai pas fait une école de foot, je suis pas des Zerbi, mais quand je vois ça, je me dis, oh putain, là il me manque quelqu'un dans l'axe, je te promets que le changement, je vais le faire à la 35e minute. Je sors O'Reilly, je mets Vermeeren. Voilà. C'est tout. Voilà. Et Mais le là, je peux te garantir. Guéret, il était habitué à ça souvent. À la Oui, mais mi-temps, il changeait ou un peu avant oui, la mi-temps. Il oui, mais faisait ça. après, à toi d'expliquer pourquoi tu as fait le changement. Tu vas voir le garçon, tu fais écoute à Ganarale, tu fais écoute, problème tactique,
Voilà, Et, terminé. et pour moi, tu aurais eu la présence d'esprit et je reviens une fois encore, le niveau où tu te hisses Hum, un peu plus haut pour te dire, oui, OK, là, c'est oui. Ligue des Champions. Comment Mais je manage, comment je coach, ça passe pas. Ça peut pas. tu, Tu vois? tu, tu, Et tu recadres. et après, les absents font qu'aussi, tu manques de moyens pour travailler. T'allais pas faire rentrer un Madi 30 minutes lors d'un match des Champions, il se fait broyer. T'allais pas Non, faire ça, je rentrer. suis d'accord. Mais par contre, Voilà, encore une fois, je suis désolé, mais sur le coup de l'intensité, l'envie, je suis d'accord. remplaçant par remplaçant, c'est un match de Ligue des Champions à Hmm. domicile. À Ouais, ouais, je domicile. suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, normalement, tu n'as pas le droit de te louper dessus. Et là, Non, mais l'OM s'est je suis loupé d'accord. dessus. Non, L'OM n'a mais rien fait. Et quand tu as expliqué le coup des milieux, ta présence d'esprit, tu peux pas un peu remonter, tu vois, quand tu vois que Haggard ou Pavard commence à monter, ben, il balance tout devant parce que ben, Hmm. forcément, il y a pas de solution, tu as des plots au milieu. Ah ouais. Donc si tu veux, t'as pas d'autre solution que passer le ballon devant sur les trois flèches qu'on Tu a vois, et qu'on tu a vois à la rigueur. typiquement quasiment le même type de joueur, Non, mais c'est-à-dire tu vois là. Peshao, Greenwood, Ah oui. c'est Ah quasiment oui, le oui. même type de joueur, donc tu peux pas avoir de décalage. Et t'as Obama où c'est beaucoup de vitesse, ce qui est très Non, bien, mais tu attention. vois, tu vois, à la rigueur, j'aurais compris que si tu m'avais mis à Garde, par exemple, qui est le défenseur le plus technique que tu as, que si tu le mets dans l'axe, et que tu te dis, bon, mais ce mec, il joue 6 c'est un libéro, Oui, quoi, le gars, tu rampe vois. de Mais lancement. ouais, Ouais, le gars est un libéraux, il te libère il libère l'état défensif de Højbjerg et surtout d'O'Reilly qui est un vrai ouais, relayeur. Et là, ça aurait été cohérent. Même pas ça, ça a été fait. Donc, non, franchement, je me dis, pour un gars de Zerbi qui dit être amoureux de la tactique, amoureux du football, je comprends plus. Là, je bah, comprends plus. Après, moi ce que je, j'ai bien aimé au niveau de la tactique dans notre équipe, c'est que en défense, et c'était vraiment une défense sur l'homme, c'est-à-dire que chaque défenseur s'occupait d'un attaquant, hmm, et ça vous a vraiment verrouillé, je le trouve. marquage individuel, tu sais pas t'en sortir. Même à Anor, le jeune de 17 ans, j'ai trouvé incroyable dans sa gestion. Le défenseur qui était à gauche, central gauche. Vraiment, c'était assez impressionnant. Kosono aussi, même s'il sort assez tôt dans le match, vraiment, la gestion de la Costaud, ouais. profondeur Ouais. dans les duels, vraiment, c'était très costaud, et c'est, je pense aussi, ce qui a aussi participé au fait que le Marseille a pas trop existé devant, c'est-à-dire que la défense a été vraiment resserrée, et donc ça a permis à l'Atalanta Hmm. d'avoir plus le ballon et d'occuper plus le terrain. Bah ouais, Et t'as aussi, orchestré. c'est vrai que physiquement, vous avez été impressionnant. Ça, c'est vrai. Moi, je trouve que l'Atalanta, c'était costaud quand même, hein. Après, physiquement, je pense que nous, on va souffrir tout le long de la saison. On n'a pas eu une prépa physique. Tu le vois avec énormément de blessés. Tu le vois aussi où les joueurs, arrivés à la 35e minute, ils sont cuits, quasiment. Ah ouais. On va avoir de très très gros problèmes physiques. Je sais pas comment on va pouvoir régler ça, mais ça va être très très compliqué, je pense. Ben, Vraiment très déjà, compliqué pour Marseille. déjà, il va falloir que contre Brest, tu remobilises parce que ben là, le truc, c'est que les Brestois, ils vont se régaler. Ils vont arriver à un outsider, première défaite au Vélodrome depuis maintenant un peu plus longtemps, un peu une belle lurette. Ils vont arriver, les Bretons, avec l'envie de se faire du Marseillais, vu que nous, mentalement, on est mauvais. Et il y a un problème mental, en fait, il y a un problème mental depuis 4-5 ans à Marseille, hein. C'est un Je, je, problème. je pense aussi qu'il y a un problème. Alors c'est horrible de dire ça comme ça, mais je vais m'expliquer. Il y a un problème d'intelligence de jeu ou de tactique. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont de bons Hmm. joueurs, mais qui vont pas dézonner, qui vont pas faire du dépassement de fonction. Tu vois, là, par exemple, c'était typiquement le match où tu vois que tu as un marquage individuel, comme tu disais, mais que derrière, t'as pas de dépassement de fonction. T'en as pas un qui va tilter en disant, attends, vas-y, on va essayer de dézoner, on va essayer de voir Ouais. tu sais, pour créer un choc, un truc comme ça. Y a pas cette intelligence-là. Il y a pas, genre, bah, on est paramétré, on fait ça, et voilà. Il y a pas de, il y a pas de mec qui va te sortir un petit éclair de génie en disant, je vais faire comme ça Euh, et on va tenter et on va casser un bloc ou on va casser ce marquage individuel. Il y a rien. Il y a pas de joueurs qui ont cette intelligence-là. non, moi, je pense Voilà. que, on a été piégé par la tactique, on a été piégé par l'Atalanta qui, je rappelle encore une fois, a très très bien joué tactiquement et physiquement. Et on a été piégé tactiquement et De Zerbi n'a pas su, pour moi,
On va faire les ajustements qu'il faut. Tu fais pas rentrer, des joueurs à la 70e alors que tu es acculé, et que tu risques de perdre le match parce que tu as 2 occasions où tu perds le match. Tu fais pas rentrer tes joueurs comme ça. Tu fais pas rentrer, pour moi un Gomez qui, physiquement n'apporte rien avec des Non, armoires à glace et des il y a tueurs à pas que gages que tu as à physiquement. côté, Il y a pas que ouais. physiquement qu'il apporte. Ouais, il a fait, bah, il a fait 2-3 incursions qui étaient intéressantes, chose qu'on n'a pas su faire, tu vois. Mais, Ouais, mais bon, mais, c'était pas, en mais tout cas, c'était pas le joueur que j'aurais fait rentrer, clairement. non, non, Voilà. Ça, c'est pas du non, tout le joueur qu'il faut aller faire rentrer vers Miret. Enfin, non. Gomez, et tu faisais rentrer Vermiret dans un autre schéma. Et en Voilà. 6, hein, en 6. Ouais, 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 non, mais il y a Hum, je pense qu'il y avait 1000 façons de faire, plutôt que faire rentrer Gomez, en fait. C'est plus ça, en ah fait, mon ouais. truc. C'est-à-dire que tu fais pas Non, mais rentrer la ça bonne personne, tu manquait, fais pas rentrer ça, les bons trucs. le 3-5-2 avec, Aurélio Hojbjerg, c'est un manque d'équilibre criant Global. si tu n'as pas un devant qui joue en 10, quoi, en fait, tout simplement. Mais, mais bon, ça c'est, je sais pas quand est-ce qu'il va le comprendre. Peut-être Voilà. le jour où il va se faire virer, il va comprendre. Mais bon, je sais pas. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont parlé encore et d'une, la maladresse, et de deux, le manque d'activité de Aubameyang. Mais sans déconner, perso, moi, je lui en veux pas. T'as pas de ballon. Non, mais tu peux pas y en vouloir. T'as Tu pas peux de, pas. t'as pas Comment? de ballon. T'as rien. T'as pas de liant. T'as pas de mec qui arrive à faire monter le truc. Donc, à un moment donné, ça Comment? devient très compliqué, quoi. Très, très Il compliqué, était Comment y pour le en très coup. vouloir? seul, j'ai trouvé, devant Aubameyang. Ouais, il recevait très peu de ballons et puis quand il les avait, il y avait pas grand monde autour de lui. Et voilà. Donc, tu peux pas lui en vouloir. Enfin, moi, perso, j'arrive pas à lui en vouloir parce que, bah, derrière, ça tient pas la route, quoi. Derrière, il y a personne qui Ah, tient la route. Et tu non, sais mais, que Aubame, on l'a vu d'ailleurs la saison où on vous rencontre à l'Atalanta, quand Gasset débarque, il joue avec le style de jeu de Aubame. Et là, d'un coup, c'est plus le même, le Aubame, hein. Il te plante, je sais pas combien de buts. Bon, en tout cas, on va pas lui en vouloir à Aubame. Il est temps ouais, de couper ce débrief parce que je pense on peut partir toute la soirée à en parler et péter un câble. L'OM n'a pas été au niveau. ouais, L'OM a été abominable. Un match abominable. Les joueurs abominables, sauf Rouli quand même, faut le dire, qui a quand même été là. ouais. Même si le but, bon, malheureusement, le but est magnifique, il plonge bien, mais voilà, c'est le seul joueur qu'on peut sortir de là. En tout cas, c'est Rouli. Merci beaucoup, Nicolas. Atalanta _FR. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Pas merci pour la victoire, mais merci d'être Ouais. venu en tout cas. Certes. Merci Maxou. Et puis nous, on se redonne Ben, merci à rendez-vous toi. très vite pour l'avant-match contre Brest. Allez, merci à tous et à bientôt. Ciao. Ciao, Loan.